Bienvenue à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde dans le précieux nom de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Bienvenue à ce troisième enseignement sur le mot Aven, mot hébreu Aven, A-V-E, accent grave N, qui veut dire iniquité, qui doit toujours être traduit par iniquité. C'est extrêmement important. Remettons ces quelques instants à l'Éternel et nous allons en fin de compte faire cette troisième vidéo afin, effectivement, que vous puissiez comprendre et avoir les arguments dans les temps qui viennent pour combattre ceux qui déforment les Écritures, ceux qui, en fait, ici, croient à des choses qui sont fausses que l'Éternel Dieu ne nous a jamais demandées. Écoutez bien, car inspiré par l'Esprit de Dieu, je suis en train de vous montrer effectivement des enseignements qui sont extrêmement pertinents. Donc nous faisons cette troisième vidéo sur le mot Aven. Nous aurons terminé avec le mot Aven, le mot hébreu Aven, mais il y a une correspondance très précise et parfaite avec un mot grec qui, justement, dans la Brit Radasha, permet d'avoir une continuité d'enseignement. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant. Vous allez le découvrir, on va le découvrir. Mais c'est extrêmement important que vous puissiez bien écouter et bien entendre. Plutôt écouter deux fois que pas du tout, etc. Revenez sur certains passages, mais c'est fondamental. Ça vous permettra d'avoir des bases extrêmement solides pour combattre contre l'ennemi et contre les fausses doctrines, ceux qui avancent des choses qui sont fausses. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, si vous le voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce. Merci pour le sang de l'agneau qui a coulé il y a 2000 ans déjà, afin que nous puissions être formés, façonnés comme toi, tu le veux, Père très saint, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, comme toi tu le veux, afin, Seigneur, que ta puissance puisse venir sur la terre et sauver les âmes. Et effectivement, en fait ici, les retirer de toutes les fausses doctrines, faux enseignements. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce, nous sommes là, nous voulons t'entendre, nous voulons écouter, nous voulons ta vérité. Rien que ta vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ, et la puissance de ton esprit, la gloire de ton Saint. Merci Seigneur pour la révélation que tu nous donnes, pour la vérité que tu nous donnes. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Amen. Allons voir, si vous le voulez bien, en fait, dans le texte lui-même, nous étions arrivés, si ma mémoire est bonne, donc au psaume 94. 94, donc là, nous avons, en fin de compte ici, nous avons le mot Aven au verset 4. Au verset 4, il est dit, il discourt, il parle avec arrogance, tous ceux qui pratiquent l'injustice se glorifient. Très important. Donc c'est une traduction revue, ici. Donc c'est pratiquer, c'est le verbe pa'al, au cal participe actif qui veut dire pratiquer tout simplement. Donc pratiquer, et ici quoi? L'injustice. Ce qui n'est pas bon devant le Seigneur, et ce, en fin de compte, qui permet de rejeter, en fait, ici, la vérité de Dieu, bien évidemment. Donc là, on est avec le mot aven. Dans la traduction seconde, c'était traduit ici, qui font le mal. Oui, bien sûr, qui font le mal. Mais ça manque de précision, et en fin de compte, ici, c'est le mot aven. Aven, je vous le rappelle, je ne vais pas revoir toute la définition que j'ai déjà vue, en fait, ici, la première fois, ni la deuxième fois. Nous avons fait une correction sur la deuxième fois. Je vous montre en fait ici, juste en fait ici, quelques versets pour vous rappeler. Je vous augmente en fait ici la taille pour que vous puissiez lire et éventuellement faire, une copie d'écran si vous le voulez. Donc le mot aven, ici que vous voyez en fait écrit, ça s'écrit avec un aleph, un vav et un nun, tout simplement. Ça existe 78 fois dans 78 versets. Numéro Strong 0205. Ce mot doit être toujours traduit par injustice. Pourquoi? Parce qu'il y a le monde des justes et le monde des injustes. Le monde des justes, c'est ceux qui ont été sanctifiés, rachetés par le sang de l'agneau. Ça contribue en fin de compte à fournir des hommes et des croyants au royaume des cieux, à ceux qui sont considérés comme justes devant l'Éternel. Et il y a le monde des injustes. Les injustes, c'est l'opposé. C'est ceux qui ne croient pas vraiment en fait en Dieu et qui ne veulent pas plier le genou et reconnaître en fait ici qu'il y a un salut au travers de Yeshua. Cela, en fait, leur destinée, c'est effectivement, en fait ici, le feu, évidemment. Dans la Louis II NEG, ce mot est traduit par erreur 28 fois par le mot iniquité. Non, ça c'est une erreur.
si bien qu'en fait, on ne fait pas la distinction en fait, entre le mot aven et le mot avon, comme je vous ai déjà dit la dernière fois. Avon, ça veut dire iniquité. Aven, ça veut dire en fait ici injustice. Ces deux mots, c'est très proche, mais ils s'écrivent pas du tout pareil. Okay, ça se prononce presque pareil, okay, d'où la confusion, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Avon, l'iniquité, ça commence avec un aïn. Aven, avec un, en fait ici, ce mot-là, ça commence avec un aleph. Ça veut dire la puissance d'être dans le négatif, dans le néant, si vous voulez. Okay, alors que avon, c'est effectivement l'iniquité, l'erreur, parce que je ne sais pas, parce que j'ai été mal enseigné, ceci, cela. Je suis en fin de compte dans la vonne. Okay, et la vonne, c'est l'iniquité. Là, je peux être racheté par le sang de l'agneau. Oui, bien sûr. Okay. Donc, comme je le dis en fait ici en vert, okay, le mot en fait ici aven, okay, n'est pas à confondre avec le mot avon, qui veut dire en fait ici iniquité, qui existe 230 fois dans 213 versets, numéro strong 05 771. Vous pouvez aller vérifier si vous voulez. Okay, qui nous parle d'iniquité, mais cette dernière ne mène pas systématiquement au néant, puisque Christ nous rachète de nos iniquités avon si nous nous repentons et marchons dans sa justice par la foi. Ainsi qu'il est écrit dans Exode 34, versets 6 à 7. Okay, donc je vous le rappelle. Okay, l'Éternel passa devant lui et s'écria, Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Non, c'est en vérité ici. Okay, qui conserve sa bonté jusqu'à 1000 générations, okay, qui pardonne l'iniquité, avon, la rébellion ou la transgression, c'est mieux souvent traduit par transgression, le mot pécha, et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Ça, c'est l'iniquité. Okay, le mot aven n'est pas à confondre aussi avec d'autres mots. Je vous en avais parlé en fait la dernière fois. Okay, donc ça, je n'insiste pas en fait de nouveau ici. Okay, tout simplement en fait pour vous dire que enfin, ici, suite à cette définition, enfin traduire le mot aven par injustice est ce qu'il y a de mieux, car en hébreu, il existe bien un autre mot pour parler d'iniquité, c'est le mot avon. Okay, donc, retenons bien, aven, c'est injustice, avon, c'est iniquité. Voici les 78 versets dans la Louis II où l'on trouve le mot aven, etc. Donc on a la liste, on a regardé en fait ici ces versets dans le détail, on a revu en fait aussi, comment dire, la traduction, etc. Donc l'enseignement qu'on vous donne sur en fait ces 3 vidéos, eh bien ça tient la route, c'est du solide. Vous pouvez donc vous appuyer dessus pour en fait ici contrecarrer en fait tous les faux enseignements qui peuvent exister et contredire en fait ici le fait d'avoir la Torah dans le cœur avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach et la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Okay, c'est très très important car Yeshua est venu justement pour que la Torah soit restaurée dans nos cœurs et dans nos vies à la gloire de l'Éternel. C'est une condition extrêmement importante, fondamentale. Il faut bien comprendre cela. On verra les versets. Je vous le rappelle, lorsque nous avons en fait traduit le Nouveau Testament, retraduit le Nouveau Testament, nous avons corrigé en fait les versets qui étaient erronés, justement pour bien faire comprendre aux gens que Yeshua est venu, il s'est offert en sacrifice, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, puisse apprendre à marcher selon la justice par la foi et selon un jugement juste. Donc Yeshua nous a rachetés pour cela. C'est pour ça qu'en fait il dit bien que la Torah doit être accomplie dans nos cœurs et dans nos vies. Donc Yeshua est venu pour cela. Lisez en fin de compte ici ce Nouveau Testament dans la pensée hébraïque, ça s'appelle la Torah accomplie, vous le trouverez sur le site, c'est extrêmement intéressant. Okay, le Seigneur en fin de compte ici nous a guidés pas à pas et c'est extrêmement intéressant. Et ça bouleverse énormément de choses, mais il faut contredire, il faut se lever contre en fait, tous les serviteurs de Satan, tous ceux qui se laissent influencer par les esprits de Bélial. Okay, Bélial, c'est Satan, okay, qui en fin de compte déforment les Écritures et leur permettent de faire ce qu'ils veulent sur la terre. Est-ce qu'ils auront le salut en faisant ce qu'ils veulent? Non. On apprend en fait, on obtient le salut parce qu'on obéit, on plie le genou devant l'Éternel Dieu qui nous a ouvert une porte de salut. Et on fait ce qu'il dit, comme il le dit. Donc je reviens donc à mon verset ici, et je reprends à partir du verset 1.
Dieu des vengeances, c'est-à-dire celui qui accomplit les jugements. Tout va être jugé. Tout ce que nous faisons est jugé devant l'Éternel. Oui, bien évidemment. Et effectivement, donc il va juger cela. Lui, il sait faire la part entre, en fait, les bons sentiments et les mauvais sentiments, ou les mauvaises pensées et les mauvaises pensées dans le cœur, en fait, des uns et des autres, et notamment des croyants, oui, bien sûr. Dieu des vengeances éternelles, Dieu des vengeances paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusqu'à quand le méchant, ô Éternel, jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui pratiquent l'injustice se glorifient. Et l'Éternel, Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'orphelin et l'étranger, ils assassinent les orphelins. Et ils disent, Yah ne regarde pas, Elohim de Jacob ne fait pas attention. Dieu regarde au contraire. Prenez-y garde, homme stupide, insensé, quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, ok, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? En fait, ici, celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne aux descendants d'Adam la connaissance, l'Éternel connaît les pensées des descendants d'Adam. Là, c'est bien le mot pensée, marcheva, en fait, ici, des descendants d'Adam. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme fait que tu châties, ô Éternel, et que tu inscris et que tu instruis par ta Torah ou par les enseignements de ta Torah. Très très bien ce verset 12. Okay? Heureux l'homme fait que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par les enseignements de ta Torah ou ta Torah, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Verset 16, regardez bien. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui pratiquent l'injustice? Donc vous voyez sur la terre, il y a des hommes qui cherchent Dieu et qui veulent avancer vers Dieu, apprendre à obéir, apprendre à se soumettre, apprendre à écouter les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Cela, ce sont les justes, oui bien sûr. Ils sont appelés à grandir sur la montagne de la sainteté de Dieu afin en fait de glorifier le Père et d'être un avec le Père et un avec le Fils. Mon frère, ma sœur, un petit peu de bon sens. Si je dois être appelé à être un avec le Fils et un avec le Père, il faut forcément et nécessairement que nous nous sanctifions, que chacun de nous, nous puissions nous sanctifier, afin d'être dans la justice que Dieu nous donne, la justice par la foi, au travers de Christ Yeshua. Je vous rappelle l'enseignement que nous avons fait sur le mot tzedaka récemment. Okay, c'est la justice par la foi. Nous avons fait 4 vidéos. Nous avons pris également tous les versets. Ici, il y en a plus de 150. Okay, mais c'était très important pour aider le croyant à marcher dans la foi que l'Éternel Dieu veut lui donner et dans un jugement juste. Tout cela sont dans la justice de Dieu, bien évidemment. Okay, avant l'heure, parce qu'ils ne sont pas parfaits, mais peu importe, ils ont été rachetés. Et tous ceux qui pratiquent l'injustice, c'est-à-dire au contraire, qui ne veulent pas en fait cette sanctification, alors les choses vont être graves pour les temps à venir. Continuons. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Okay. Te feraient-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Toute cette opposition-là est normale. Voilà pourquoi il faut apprendre, mon frère, ma sœur, à, en fait, ici, voir l'œuvre de l'Éternel. Comment l'Éternel Dieu travaille, comment il fait. Moi, je fais partie du monde des justes. En fait, ici, nous faisons partie, en fait, des justes. Voilà pourquoi nous devons apprendre à marcher comme Dieu le veut. Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Elohim est le rocher de mon refuge. Regardez bien le verset 23. Il fera retomber sur eux leur injustice. Il les anéantira par leur méchanceté. Éternel, notre Elohim, les anéantira. Donc on voit bien qu'il y a un combat, en fait, ici sur la terre, que l'Éternel Dieu mène. Il regarde les uns, il regarde les autres,
et il regarde comment il se comporte. Tout simplement, en fait, ici. Est-ce qu'il marche par la foi en essayant de marcher dans un jugement juste, ou est-ce qu'au contraire, il s'écarte de Dieu et refuse, en fait, ici, la parole de Dieu, refuse, en fait, la Torah, les enseignements de la Torah. Nous avons dans ce psaume, ici, ok, ce psaume 94, nous avons 3 fois le mot aven. Ok, je vous le laisse donc, en fait, redécouvrir. Vous le regardez dans votre version, en fait, ici, vous verrez bien qu'au niveau de la traduction, eh ben, c'est pas tout à fait ça. Ok, on continue et on arrive maintenant dans le psaume 101. 101, verset 8. Chaque matin, j'anéantirai tous les méchants du pays, afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui pratiquent l'injustice. On retrouve en fait ici la pratique de l'injustice. Ok, donc ici, l'Éternel Dieu dit au verset 6, « J'aurai les yeux sur les fidèles du pays, pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas en ma présence. » Donc on voit ici, bien évidemment, tout ce qui se passe. Et l'influence, en fait, ici, de toutes ces choses, eh bien, ça nous est dit au verset 3. Okay, je ne mettrai rien des choses, je ne mettrai rien des choses de Bélial devant mes yeux. Okay? Je hais la conduite des pécheurs, elle ne s'attachera point à moi. Okay? Donc c'est très important. Bélial, en fait, ici, dans l'Ancien Testament, c'est Satan, tout simplement. Okay? Et on va retrouver aussi le mot Bélial dans le Nouveau Testament aussi, bien évidemment. C'est toute l'influence spirituelle qui vient, en fin de compte, de Satan sur, en fait, ici, les croyants. Donc très important. Je vous encourage à lire le psaume 101 ici, plus en détail, okay, au complet. Je n'ai pas le temps, en fait, de tout voir. Là, on arrive dans le psaume 119. 119, verset 133. Où là, en fin de compte, le psalmiste, il dit « Affermis mes pas dans la parole que tu m'as révélée. Ne laisse aucune injustice dominer sur moi. » Donc, il faut faire attention, bien sûr, à ne pas se laisser entraîner. Si jamais on commet, en fait, l'erreur de se laisser, en fait, un peu entraîner parce qu'on ne savait pas ou on n'a pas fait attention, c'est pas pour ça qu'on est, en fait, ici, okay, qu'on mérite le feu et qu'on est condamné tout de suite. Non, il faut revenir, il faut se repentir, bien évidemment, okay, afin que ça ne reste uniquement qu'au niveau de l'iniquité éventuellement. L'iniquité, c'est-à-dire l'erreur que l'on fait, en fait, ici, mais qui n'amène pas, en fin de compte, à la mort. Ne laisse aucune injustice dominer sur moi. Rachète-moi, verset 134, rachète-moi par une rançon de l'oppression des descendants d'Adam, et j'observerai tes instructions. Donc là, on parle d'une rançon. La rançon, en fin de compte, okay, c'est Yeshua qui a payé le prix. Okay, c'est la rançon devant l'Éternel. Il nous a en fait rachetés, en fait, ici. Et là, en fait, le psalmiste, il dit « J'observerai tes instructions ». Alors maintenant, eh bien, il faut écouter. Verset 135. « Fais luire ta face sur ton serviteur. Enseigne-moi tes lois. Mes yeux regardent répandre des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta Torah. En hébreu, c'est écrit ta Torah, en fait, ici. Okay, voilà pourquoi on garde le mot Torah, parce qu'il est très important et tout le monde doit savoir, en fait, ce que c'est que la Torah. Et la Torah, elle doit être dans notre cœur, dans notre tête et dans notre cœur, avec grâce et vérité. Attention aux interprétations, de manière à ne pas être un religieux qui déborde et, enfin, qui oppresse, en fait, ici, les autres. Donc, attention à ce que l'on fait, bien évidemment. OK? À titre juste d'instruction de complément, verset 142, regardez bien. Ta justice par la foi est une justice éternelle. Donc le fait de marcher par la foi, okay, dans la justice de Dieu, c'est extrêmement important, fondamental. C'est le salut. Je vous renvoie à l'enseignement sur la tzedaka que nous avons fait. Éternel. Et ta Torah est la vérité. Toratra, en hébreu, Toratra émet. Et ta Torah est la vérité. Si la Torah est la vérité, alors je dois l'adopter, en fait, ici. Je dois l'étudier, okay, et la mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua, Hamashiach, celui qui est appelé le Christ, celui qui m'a racheté, nous a rachetés, afin qu'on puisse être à lui, un peuple qui lui appartienne à la gloire de l'Éternel. Amen. Et là, vous pouvez t'assurer que, en fin de compte, ici, Yeshua va nous former et va nous façonner. On continue. On arrive maintenant dans le psaume 125. 125, verset 5. Mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui pratiquent l'injustice. On retrouve ici ceux qui pratiquent l'injustice,
que le shalom soit sur Israël. C'est donc très très important. Ok. Il est dit en fait ici, le psaume 125, c'est un psaume qui est relativement très court. Hein. Verset 1, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Voilà ce qui est très important de bien comprendre, c'est que l'Éternel Dieu fortifie par la puissance de son esprit chacun des croyants, la foi des croyants, afin qu'ils soient affermis en fait ici dans leur foi et qu'ils ne craignent rien, malgré toutes les turbulences qui viennent ou qui vont venir. Des montagnes entourent Yerushalayim, alors l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais, car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le dos des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité meurtrière. Ici, ce n'est pas l'iniquité tout court, c'est avlata, okay, en hébreu, donc c'est une variante. Okay. C'est en fin de compte ici avlata, okay, en phonétique, c'est en fait de l'iniquité, mais c'est l'iniquité, ça fait partie des 50 mots qui sont entre le mot avon et en fait ici la veine. Vous avez une cinquantaine de mots qui sont du type iniquité et qui sont en fin de compte des aggravations en fait de l'iniquité en fait ici, qui amènent en fait ici à la veine. Si en fin de compte on ne revient pas. Mais généralement dans ces 50 mots, on est déjà en fin de compte perdu quelque part. Okay. Donc ce n'est que la grâce de Dieu qui pourrait éventuellement ramener quelqu'un, et encore, si jamais il tombe dans ces formes en fait d'iniquité, alors là, en général, il n'y a pas de salut possible. Donc il faut ne jamais dépasser la frontière de la vanne, okay, et ne pas pratiquer la vanne, bien évidemment, okay, et apprendre à se laver, se purifier. Verset 4. L'Éternel répand tes bienfaits sur les bons, sur ceux dont le cœur est droit, mais ceux qui s'engagent dans des voies détournées, que l'Éternel les détruise avec ceux qui pratiquent l'injustice, que le shalom soit sur Israël. C'est vraiment très clair, hein, mon frère, ma sœur. Okay, ces psaumes, on devrait se les rappeler et les lire très fréquemment. Oui, bien sûr. On continue. OK. Ah, je vais réduire quand même un peu ce mot-là. Ici. Bon, je réduis. Voilà, très bien. Et on continue. Allez. OK. Allez, c'est parti. Et on va maintenant au psaume 141. Psaume 141, verset 4. N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables, avec les hommes qui pratiquent l'injustice, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Okay. Ma tête ne se détournera point, mais de nouveau ma prière s'élèvera contre leur méchanceté. Que leur juge soit précipité le long des rochers, et que l'on écoutera les paroles exprimées de ma bouche, car elles sont agréables. Comme quand on laboure ou qu'on fend la terre, ainsi nos os sont dispersés à l'entrée du séjour des morts. C'est vers toi, ô Éternel, notre Adonai, que se tournent mes yeux. C'est auprès de toi que je cherche un refuge. N'abandonne pas mon âme. Verset 9. Garantis-moi du piège qu'ils me tendent et des embûches de ceux qui pratiquent l'injustice. Que les méchants tombent dans leur filet et que j'échappe en même temps. Donc ici, il y a bien en fait ici une différence fondamentale entre le monde des justes et le monde des injustes. Donc il faut faire attention, il faut apprendre en fait à discerner dans les temps qui viennent qui en fait est susceptible d'être dans l'injustice et effectivement d'être dangereux et de vouloir m'entraîner en fait ici à des choses vaines d'une manière ou d'une autre. Donc il faut que j'apprenne bien sûr ce que c'est que l'injustice. Voilà pourquoi il faut lire ces versets, les écouter et être enseigné comme il convient. On continue. On arrive maintenant dans Job. Job chapitre 4. Okay. Là, c'est Eliphaz de Théman qui parle. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui complotent l'injustice et qui sèment la souffrance en moissonnent les fruits. Donc il dit qu'il a vu, en réalité, il n'a pas vraiment vu. Okay. Il fait, lui, la confusion, oui, bien sûr, parce qu'il va dire, en fait, à Job, c'est soi-disant un ami, il va dire à Job, en fait, ici, qu'il est dans l'injustice quelque part, et c'est pour ça qu'il est dans la souffrance. Okay. Donc c'est une accusation, d'autant plus que c'est à un de ses amis, eh bien, c'est un ami qui n'est pas très sympa, pas très gentil, et il ne connaît pas bien l'écriture. Non. Okay. Ici, il parle d'injustice. Or, Job n'a jamais été dans l'injustice. Jamais. Okay. Donc ça, c'est très important. Voilà pourquoi ici, le mot injustice, aven, est traduit par iniquité par le traducteur. Mais c'est une erreur. Okay. C'est une erreur. Okay. L'ami de Job accuse en fait Job
d'injustice et non pas d'iniquité. Okay, pour dire en fin de compte que la souffrance en fait, qu'il a, c'est le résultat de son injustice, tout simplement. Donc il est dans un raisonnement erroné. Voilà pourquoi il faut apprendre, mon frère, ma soeur, ce que c'est que la veine, ce que c'est que la vonne, okay, afin de ne jamais être dans l'injustice. Okay, ça, c'est très important. Jamais être dans l'injustice ou ne pas se laisser entraîner par des faux amis qui vous entraîneraient à raisonner de cette manière-là. Ok. Job chapitre 5. L'injustice ne sort pas de la poussière et la souffrance ne germe pas du sol. Ok. Donc c'est très important. Ça, effectivement, c'est encore Eliphaz qui parle contre, effectivement, en fait, Job. Il va l'accuser d'un certain nombre de choses. Ok. Ok. Alors, ici, verset 11 de Job 11, 11. Ok. Car il connaît les vicieux. Donc là, en fin de compte, il parle, en fait, c'est Tsophar de Naaman qui a pris la parole et dit cette multitude de paroles ne trouvera-t-elle point de réponse, etc. Il continue, prétends-tu sonder la pensée secrète des lois, parvenir à la connaissance parfaite du Shaddai. Elle est aussi haute que les cieux, que feras-tu? Plus profonde que le séjour des morts, que sauras-tu? La mesure en est plus longue que la terre, elle est plus large que la mer. S'il passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, il s'y opposera, car il connaît les vicieux, il voit facilement l'injustice. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou, le descendant d'Adam est né comme le petit d'un âne sauvage. Donc attention à la manière dont on réfléchit, oui bien sûr. Donc lui, il parle ici d'injustice. Okay. Verset 13. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains, éloigne-toi de l'injustice et ne laisse habiter aucune iniquité, ne laisse pas habiter l'iniquité flagrante qui perdure sous ta tente. Donc voilà un autre mot en fait ici. Donc on voit en fait ici que ses amis ici l'accusent en fait ici d'injustice d'une part et en fait ici d'iniquité flagrante qui perdure. Là c'est le mot avla. Avla, en fait, que je vous ai déjà montré, que je vous remontre en fait ici, tout simplement. Ici, ce n'est pas le mot avon, c'est le mot avla. Donc là, c'est toujours, ça fait partie des 50 mots qui sont entre la von et la veine, tout simplement. Okay, que je ne vous détaille pas là, ce serait vraiment trop long, mais en réalité, ce sont en fin de compte des iniquités très aggravantes. Okay, et normalement, on n'est jamais racheté de ces iniquités-là. C'est parce qu'on a glissé en fait ici et on n'a pas écouté. Et on a persévéré à ne pas écouter. Donc voilà, résultat des courses, il se passe des choses vraiment très mauvaises. Donc il faut apprendre à discerner ces choses-là pour ne pas se laisser entraîner dans les temps qui viennent. Job chapitre 15, verset 35. Il conçoit le mal et enfante l'injustice. Il mûrit dans son sein des fruits qui le trompent. Okay, donc ça, effectivement, cette parole, elle est juste quelque part, mais pas pour Job, on est d'accord. Okay, et pas pour Job. Pas pour Job. Job est un homme juste et intègre. Okay, c'était dit, écrit dans les premiers versets du livre de Job. Ok. Job 21, chapitre 21, verset 19. Éloi, veut dire Dieu, c'est le nom singulier de Dieu. Vous avez la plupart du temps, on a Elohim. Éloi, c'est le singulier. On le trouve plutôt dans les versions araméennes, okay, ou les textes qui viennent en fin de compte justement de l'origine de ces pays-là. Okay. Éloi, c'est le nom singulier de Dieu. Okay. Donc Éloi réserve-t-il l'injustice? Ça existe une cinquantaine de fois à peu près. 57 fois dans 56 versets. Éloi réserve-t-il l'injustice à ses fils? Il rétribuera pour qu'ils le sentent. Okay. La même chose, okay. Job n'est pas dans l'injustice. Donc il est accusé par des amis qui en fait feraient mieux de se taire et de témoigner d'un petit peu d'amour et de compassion. Ok. Job chapitre 22, verset 15. Et quoi? Tu voudrais prendre l'ancien sentier qu'ont suivi les hommes de l'injustice. Ils ont été emportés avec le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu, retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Shaddai? Okay. Donc ici, c'est bien important de comprendre. Là, on est face à des amis qui ne sont pas des vrais amis, évidemment. Okay. Donc il parle ici de ceux qui ont suivi, des hommes qui ont suivi, en fin de compte, le chemin de l'injustice.
ou les sentiers de l'injustice? Oui, bien sûr. Et il accuse, en fait, compte ici Job, bien de pouvoir suivre ce type de chemin. Alors évidemment, ça ne va pas du tout. Job 31. 31, verset, en fin de compte, ici, 3. Je reprends à partir du verset 1. Okay. Conclusion de Job. C'est Job qui parle. J'avais fait un pacte avec mes yeux, et je n'aurais pas arrêté mes yeux sur une vierge. Quelle part Éloi m'a-t-il accordé en haut? Quel héritage le Shaddai m'a-t-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? Le malheur pour ceux qui pratiquent l'injustice. Job a un très bon raisonnement en fait ici. Okay. Le malheur est pour ceux qui pratiquent l'injustice. Oui, là, tout à fait d'accord. Okay. Et là, il a raison. Et il est sensé, et il est sage dans ce qu'il dit. Et Job n'a jamais été dans l'injustice. Non. Ok. Très important de comprendre ça. On continue. On est dans Job 34 maintenant. 34. Ok. Et c'est Job en fait qui parle. Y a-t-il un homme semblable à Job? Ok. À Job. Et Job dit, je suis innocent et Dieu me refuse un jugement juste. J'agis selon un jugement juste et je passe pour un menteur. Ma plaie est douloureuse et je suis sans transgression. Ok. Donc, Job, il sait très bien sa condition, évidemment. Ok. Il sait très bien sa condition. Et là, c'est Élie qui parle, en fait, ici, quelque part. On dirait, oui, c'est ça. Ok. Et en fin de compte, y a-t-il un homme semblable à Job, buvant la raillerie comme de l'eau, marchant en société avec ceux qui pratiquent l'injustice, cheminant de pair avec les hommes mortels? Car il a dit, il est inutile à l'homme fait de mettre son plaisir en Elohim. Ok. Non, il n'a jamais voulu dire ça. Il a un moment de déprime, oui, de découragement, ça se comprend, mais il n'a jamais été dans, en fait, l'injustice. Ok. Et il ne marche pas avec ceux qui sont injustes. Donc attention, attention, en fait, ici, au conseil. Il faut apprendre, en fait, à être d'un bon conseil devant l'Éternel. Ok. Verset, chapitre 34, verset 22. Et il n'y a ni ténèbres ni ombre dans la mort, où puissent se cacher ceux qui pratiquent l'injustice. Ok. Donc là, c'est Job qui parle, il me semble, si ma mémoire est bonne. Non, c'est toujours Élihu. Ok. Il n'y a ni ténèbres, ni ombre de la mort, où puissent se cacher ceux qui pratiquent l'injustice. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Okay. Il brise les grands sans information et il en met d'autres à leur place, etc. Mais Job n'est aucunement coupable. Okay. Donc, en fait, Dieu l'avait suscité pour mettre en évidence aussi, en fait, ces hommes qui sont des croyants, mais qui sont complètement à côté de la plaque dans leur raisonnement. On continue. Job parle sans connaissance, versets 35-36. Job parle sans connaissance et ses discours manquent de raison, qu'il continue donc à être éprouvé puisqu'il répond comme font les hommes de l'injustice. Okay. Donc on accuse bien Job ici, non pas d'iniquité, non pas de méchanceté, etc., mais d'injustice, du mot aven ici. C'est donc très très grave. Car il ajoute à ses péchés de nouvelles transgressions, il bat des mains au milieu de nous, il multiplie les paroles exprimées de sa bouche contre Dieu. Non, Job n'a jamais été contre Dieu. Il a été dans l'épreuve, dans la souffrance, oui bien sûr, il a eu des moments de faiblesse, d'accord, mais il n'a jamais été contre Dieu, jamais. Donc vous voyez en fait ici comment sont ses amis. On arrive dans Job 36, ok, 36, et c'est toujours Élihu qui parle en fait ici, ok. Il les avertit par ou pour leur instruction, il les exhorte à se détourner de l'injustice. Donc encore, vous voyez, il parle encore en fin de compte d'injustice et non pas d'iniquité. Ici, dans nos Bibles, la Louis II par exemple, eh bien c'est traduit par en fait iniquité. Ce mot aven est traduit par iniquité. Non, jamais. Aven, c'est la justice. Avon, c'est l'iniquité. De l'iniquité, on peut être pardonné, oui, bien sûr, si on se repent et si on revient vers l'Éternel. Sinon, on glisse petit à petit dans l'iniquité, dans des formes qui peuvent être plus graves, et puis en fait, on arrive en fait à la veine, où la veine, en fin de compte, il n'y a plus aucune solution. Si je persévère dans la veine, okay, Dieu laisse du temps, Dieu laisse du temps, afin que les hommes puissent revenir. Mais en général, ils ne reviennent jamais. L'Écriture ne mentionne pas un seul homme qui revient de la veine. Okay. Non, pas un seul homme. Ni des 50 mots qui sont entre Avon et en fin de compte la veine. Okay. Il n'y a aucun exemple. Aucun exemple. Okay.
Ça ne veut pas dire que Dieu ne l'a pas fait. Dieu est souverain et il est maître. Il fait ce qu'il veut. Mais il n'y a pas un verset qui montre, enfin d'ici, que les hommes qui sont dans les 50 mots entre Avon et Aven, puissent être sauvés. Ou ceux qui sont dans l'Aven, non. Donc le Seigneur permet ces choses-là, afin que les hommes puissent se repentir, puissent éventuellement revenir si possible. Certainement qu'il y en aura, c'est possible. Parce que s'il y a ces étapes, c'est bien en fin de compte parce qu'il y a des possibilités, quand même, peut-être, mais qui n'ont pas été exploitées jusqu'à maintenant. Donc, il s'agira effectivement d'appeler en fait beaucoup à la repentance, mais il faudra en fait voir beaucoup de mauvaises choses en fait aussi. Ok. Garde-toi, en fait ici, c'est Élihu qui accuse Job, garde-toi de te livrer à l'injustice, car de ta souffrance t'y dispose. Dieu est grand, en fait ici, par sa puissance. Qui saurait enseigner contre lui? Qui lui prescrit ses voies? Qui oserait dire tu agis selon l'iniquité flagrante? Là encore, on trouve en fin de compte ici le mot avla. Avla, c'est une autre forme en fin de compte d'iniquité. En fait ici, ça existe 25 fois dans 25 versets. Ça fait partie des 50 versets, des 50 mots qui sont effectivement en fait ici, entre Avon et Aven. Donc on veut le traduire par iniquité flagrante qui perdure. Donc des iniquités qui sont flagrantes, mais qui perdurent dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repentance ou pas d'humilité en fait pour revenir vers Dieu. Il n'est pas dit que ça ne puisse pas arriver dans les temps qui viennent, car les temps vont devenir extrêmement, extrêmement mauvais. Donc la seule chose qui peut permettre aux gens de revenir, c'est qu'il y ait des serviteurs et des servantes qui puissent connaître un peu ces choses-là et dire l'Éternel de Dieu peut te sauver si tu te repens. Repens-toi, reviens à l'Éternel, accepte en fait ici le sang de l'agneau qui lave, qui purifie, qui sanctifie, et instruis-toi, bien sûr, dans les enseignements de la Torah avec grâce et vérité. Alors là, il y a une possibilité. Oui, bien sûr. Si la personne est sincère de cœur, on peut être certain qu'il y a une possibilité. Oui, bien sûr. La parole de Dieu ne ment jamais. On continue et on arrive maintenant dans Proverbes. Proverbes chapitre 6. Proverbes chapitre 6. Donc on est dans Proverbes 6. Le descendant d'Adam sous l'influence de Bélial. Donc, sous l'influence de Bélial, donc de Satan. C'est traduit dans nos Bibles par pervers. Non, c'est pas pervers. Ici, c'est bien Bélial. Dans le texte hébreu, c'est bien Bélial. Le descendant d'Adam sous l'influence de Bélial. L'homme d'injustice a un langage tortueux. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts, la perversité dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Ils seront brisés, en fait ici, tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que est l'Éternel. Et donc ici, je ne dois pas traduire par l'homme unique, bien évidemment, au verset 12, ce n'est pas l'homme unique, non. De l'iniquité, Dieu nous rachète au travers de Christ. Ici, on parle de l'homme d'injustice, c'est Aven, ce n'est pas Avon. Regardez bien, verset 17. Les yeux hautains, la langue menteuse, la main qui répand le sang innocent, le cœur qui médite les pensées d'injustice. Ah, là on parle en fait ici, ce n'est pas des projets uniques, non. D'abord, on a le mot pensée, marasheva, et en fait ici, on a d'injustice, d'aven, les pieds qui se hâtent à courir au mal, le témoin de mensonge qui dit des contre-vérités, celui qui excite des querelles entre frères. Mon fils, garde les commandements de ton père et ne rejette pas l'enseignement de la Torah de ta mère. Donc c'est extrêmement, extrêmement important. Si je continue un petit peu, verset 21, lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le commandement, verset 23, car le commandement est une lampe et l'enseignement de la Torah une lumière. Des avertissements de la correction sont la voie de la vie. C'est donc extrêmement important. Donc ici, attention donc aux traductions. C'est extrêmement important. Voilà pourquoi on est obligé ici de détailler, en fait, ici dans ces enseignements, verset par verset, pour bien voir en fait le mot aven partout où il existe. On continue et on arrive en fait dans Proverbe 17, verset 29. Proverbe 17, verset 29 ici.
La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui pratiquent l'injustice. On ne peut pas être plus clair. Okay? C'est traduit en oubli par ceux qui font le mal. Bien sûr qu'ils font le mal, mais ici, on a remis en fait le mot. Le mot en fait concerné, c'est le mot aven. Ça nous parle d'injustice. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste produit la sagesse, mais la langue perverse sera retranchée. Les lèvres du juste connaissent la grâce, et la bouche des méchants la perversité. C'est donc très important. Hein, regardez ces versets, ça nous parle d'une manière extrêmement, extrêmement importante. OK. On continue? OK. On arrive en fait ici maintenant dans Proverbe 11. Proverbe 11, verset en fait ici 7. OK. Je reprends à partir du verset 4. Au jour de la colère, la richesse ne sert à rien. Mais la justice par la foi, c'est le mot tzedaka. Donc ça, je vous en ai parlé. On a vu ce verset déjà 157 fois dans 150 versets. Vous avez 4 vidéos, en fait, ici, qui concernent, en fait, ce mot-là. Je vous encourage, en fin de compte, à regarder ces 4 vidéos. Prenez du temps, parce que ça, justement, nous forme, nous façonne, nous instruit. Ça nous ancre sur les racines hébraïques de la foi d'une manière, en fait, inébranlable, de manière à pouvoir s'opposer à tous ceux qui sont en fait enseignés d'une manière fausse. Ce mot de tzedaka n'est jamais, vous entendez, dans les versions françaises, ok, aucune version française ne l'a en fait ici pour le moment. La seule version qui en dispose, c'est la version sur laquelle nous travaillons et qui sera bientôt éditée. Mais la justice par la foi délivre de la mort. Verset 5. La justice par la foi de l'homme intègre aplanit sa voie, mais le méchant tombe dans sa méchanceté. Okay. Je réduis en fait ici le mot. Vous l'avez vu, vous l'avez enregistré. Je vous encourage à voir les 4 vidéos sur ce mot-là. La justice par la foi. Ok, même chose ici. Justice par la foi, c'est tzedaka. Et justice tout court, c'est tzedek. Ok, donc tzedek, ça nous parle de la justice de Dieu, qui est très, 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 très élevée, oui, bien sûr. Et nous devons tendre au travers du Christ du sang de l'agneau à être formés, façonnés, instruits, afin de monter sur la montagne de la sainteté, afin d'être au plus proche, en fin de compte, de la, en fait, ici, de la justice de Dieu, bien évidemment. Si, en fait, on essaie de monter, en fait, ici, sur la montagne de la sainteté, l'Éternel le voit, nous encourage, et nous fortifie, et nous pousse à monter, toujours. Okay? Si dans notre cœur, c'est ça que nous voulons, alors le Seigneur le fait. Verset 6. Okay. Proverbe 11, 6. La justice par la foi, toujours ici, c'est toujours tzedaka. Des hommes droits les délivrent, mais les perfides sont pris par leur malice. Verset 7, regardez bien. À la mort du méchant, son espoir périt. L'attente des descendants de l'injustice est anéantie. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté le monde des justes et le monde des injustes. Donc on voit bien que dans le Nouveau Testament, dans la Brite d'achat, on te parle du monde des justes et du monde des injustes. Okay? Tous ceux qui sont dans la veine font partie du monde des injustes, oui bien sûr. Tous ceux qui sont en fin de compte dans la vonne, dans le péché ou dans la transgression, sont rachetés s'ils se sont repentis, s'ils reviennent en fait à l'Éternel, parce qu'ils ont été rachetés par le sang de l'agneau, ils montent en fait ici sur la montagne de la sainteté. Ils font partie des justes, dès lors que dans leur cœur, ils sont disposés à écouter et à mettre en pratique, à se soumettre et à obéir. Verset 8. Le juste, regardez bien, le juste est délivré de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Et le méchant prend sa place. C'est très important. Là aussi, nous avons en fin de compte ici 2 mots qui sont proches. Ici, on traduit en fait le mot de Sarah. Je vous le donne, je vous le montre. Le mot de Sarah, en fait, ici, existe en fait ici 73 fois dans 72 versets. Ok? Okay? Et vous avez un autre mot, c'est le mot tsar. Tsar, ça nous parle de détresse, détresse oppressante plutôt. Okay? Okay? Ce mot, je ne sais plus combien de fois il existe, je crois que c'est 80 ou 100 fois. Okay? Et vous avez tsar d'un côté, et, enfin, non, vous avez tsar de ce côté-là, et vous avez en fait ici tsara ici. Tsara, c'est en fait ici la détresse oppressante, mais qui amène l'angoisse. C'est en fin de compte ici un climat, une atmosphère très particulière, comme ce qu'on parle dans le Nouveau Testament quand on parle des tribulations.
ça amène de l'oppression, mais aussi beaucoup d'angoisse. Regardez ce qui se passe aujourd'hui, regardez les nouvelles. Bien de plus en plus, il y a des détresses oppressantes à droite et à gauche. Et à certains moments, ce sont en fin de compte, pour certains endroits, des détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Ça, c'est vraiment en fin de compte la fin de tout. Oui, bien sûr. C'est la détresse en fin de compte oppressante qui arrive et qui amène la mort, tout simplement. Pourquoi? À cause de la désobéissance à la Torah, aux prophètes et aux psaumes. Alors que depuis 2000 ans, Yeshua a rejeté. Alors, il faut enseigner des choses vraies, bien évidemment. Ce n'est pas en enseignant des choses fausses que l'on sauve en fin de compte les gens, certainement pas. Donc il faut faire attention, oui bien sûr. On continue, allez, et on arrive en fait maintenant dans le proverbe, Proverbe 12, verset 21. Aucune injustice n'arrive aux justes, mais les méchants sont accablés de maux. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Le descendant d'Adam, prudent, cache sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Le juste montre à son ami la bonne voie, mais la voie des méchants les égare. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un descendant d'Adam, c'est l'activité. Donc c'est très important de bien comprendre ces verbes-là, ces proverbes-là. Souvent, en fin de compte, quand on les revoit dans leur traduction, là, ils reprennent en fait ici plein de bon sens, oui bien sûr, qu'ils n'avaient pas en fait avant, parce que les traductions n'étaient pas suffisamment pertinentes, oui bien sûr. Proverbe en fait 17 maintenant. Proverbe 17, verset 4. Le méchant est anéanti. À la lèvre est attentif, pardon. Le méchant est attentif à la lèvre d'injustice. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Ceux qui se moquent du pauvre outragent celui qui l'a fait. Celui qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants, etc. Je reprends peut-être à partir du verset 1, c'était plus au niveau contextuel, plus explicite. Mieux vaut un morceau de pain sec avec le shalom qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs, c'est l'Éternel. Le méchant est attentif à la lèvre d'injustice. Le menteur prête l'oreille à la langue pernicieuse. Donc, en fait, ici, ça nous parle de comportement, en fait, ici. On continue. Et on arrive, en fait, maintenant dans Proverbe 19. Proverbe 19, verset 28. Un témoin de Bélial se moque du jugement, et la bouche des méchants dévore l'injustice. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs, et les coups, en fait, pour le dos des insensés. Dans le texte hébreu, au verset 28, on a bien, en fait, ici le mot Bélial. Oui, bien sûr, le nom Bélial. Serviteur de Satan. C'est Satan lui-même, en moitié. C'est traduit par pervers, tout simplement. Donc ici, il faut faire attention. Verset 27. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, si c'est pour dévier des paroles exprimées de la connaissance. Un témoin de Bélial se moque du jugement. Donc, il ne faut pas se moquer, bien sûr, du jugement. C'est très, très important. Très important. Et la bouche des méchants dévore l'injustice. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Et Dieu regarde. Et dans les temps qui viennent, il va faire la différence entre les justes et les injustes. Très important. On continue. Proverbe 21 maintenant. 21, verset 15. C'est une joie pour le juge de pratiquer le jugement juste. Très bien. Mishpat. Ici, on s'est traduit par justice dans notre traduction française. Non, le mot justice, c'est tzedek. Ici, se pratiquer le jugement juste, apprendre à marcher selon un jugement juste. L'Éternel Dieu veut nous former, veut nous façonner, veut nous instruire. Malheureusement, nos traductions ne permettent pas de comprendre en fait cela, évidemment. Voilà pourquoi nous avons revu en fait le mot jugement en fait également, qui existe en fait ici. Le mot jugement, c'est le mot mishpat. Mishpat ici, vous l'avez.
C'est un mot qui existe en fait ici 421 fois dans 406 versets. Nous avons repris tous ces versets afin de voir comment le mot mishpat était traduit. Eh bien, effectivement, c'est extrêmement déformant. Et effectivement, ça fait que le croyant ne peut pas être éduqué d'une manière évidente, avec les traductions en fait existantes. Tout au moins, il n'aura jamais un jugement juste. Ça, c'est une chose certaine. Voilà pourquoi il faut qu'il revienne. Voilà pourquoi nous avons fait des enseignements sur la tzedaka. Nous avons fait des enseignements sur en fait l'aven. Nous faisons des enseignements là sur l'aven. Et nous allons faire des enseignements sur l'aven, c'est-à-dire sur l'injustice, en fait, ici. Donc, on l'a fait sur la tzedaka, la justice par la foi. On fait actuellement sur l'aven, et on va faire, en fait, ici, sur le jugement, en fait, aussi, le jugement juste. Très, très important. Dieu, dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, l'Éternel Dieu ne veut qu'une seule chose, nous apprendre à marcher dans la justice par la foi et un jugement juste, afin de nous façonner, de nous former, de nous faire monter étape par étape sur la montagne de la sainteté. C'est une montagne spirituelle. Et évidemment, comment je peux monter sur cette montagne spirituelle? Que par la puissance de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu sonde mon cœur, sonde mes reins, et il voit qu'on en a un cœur disponible et disposé. À ce moment-là, il nous donne l'information. Il nous forme, il nous façonne et il nous fait monter, il nous fait grandir. Alors je vous encourage à bien étudier les vidéos qu'on a fait sur le mot tzedaka et sur le mot en fait injustice, celui que nous terminons en fait là. Car c'est pas fini, on va continuer en fait ici avec la Brit Hadasha. Vous allez voir comment. Donc ça c'est le mot mishpat. Donc je vous le livre en fait bon déjà. C'est un très très gros morceau, mais c'est très très bien. Mais la ruine est pour ceux qui pratiquent l'injustice. Donc on retrouve ici pratiquer l'injustice, le mot aven. C'est pas en fait dans la traduction seconde, c'est traduit ceux qui font le mal. Non. Verset 16, le descendant d'Adam qui s'écarte de la voie de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert le prix d'une rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte. Bon, parfois, il faut revoir un petit peu les versets, les traductions, comment elles sont faites, qu'avec une femme querelleuse et irritable. On continue et on arrive en fait maintenant. Alors, on arrive en fait ici. On arrive maintenant dans Proverbe 22, verset 8. Alors, le verset 8 nous dit « Celui qui sème l'iniquité flagrante qui perdure, moissonne l'injustice, et la verge de sa fureur disparaît. » Donc ici, vous voyez ici, ce n'est pas du tout le mot iniquité, ce n'est pas du tout le mot avon, c'est le mot avla, dont je vous ai déjà parlé, qui existe 25 fois dans 25 versets. Ce mot ne peut pas être traduit par iniquité tout simplement, non, mais par iniquité flagrante qui perdure. Donc attention, quand je suis dans l'iniquité, si l'iniquité elle devient flagrante et qu'elle perdure, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça pose un gros problème, oui. L'Éternel Dieu sonde les cœurs, sonde les reins, et regarde, c'est lui seul qui juge. Nous ne pouvons pas juger, mais nous pouvons voir quelqu'un qui, depuis en fait déjà longtemps, est en fait dans une iniquité qui perdure, qui est flagrante et qui perdure. Résultat des courses, il faut l'avertir, essayer de l'avertir au plus vite. Sinon, il moissonne l'injustice, la veine, qui ici, en fin de compte, a été traduit par, en fait, ici, iniquité. Non. Dans Proverbe 22, 8, la traduction est complètement faussée. Il faut la revoir, évidemment. Vous avez là une traduction qui est en fait très proche en fait, du texte hébreu. La verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront, etc., etc. C'est donc très, très, très important. Je vous encourage à revoir en fait le début du verset du chapitre 22, en fait ici, des Proverbes, si vous le voulez. On continue et on va regarder cette fois-ci le dernier mot. Le dernier mot, le dernier verset qui nous intéresse en ce qui concerne l'enseignement sur Aven. J'espère que je n'ai pas été trop rapide quand même, mais il faut quand même qu'avancer. Verset 20.
Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit, je n'ai point pratiqué l'injustice. Okay. Ou je n'ai point fait le mal. Mais faire le mal, ça ne parle pas justement, en fait, ici de la veine. Ici, on parle d'injustice. Okay. Il y a trois choses, verset 18, trois choses qui sont au-dessus de ma portée, même quatre, que je ne puis comprendre. La voix de l'aigle dans les cieux, la voix du serpent sur le rocher, la voix du navire au cœur de la mer, la voix de l'homme fait chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange, s'essuie la bouche et dit, je n'ai point pratiqué l'injustice. Okay. Donc ici, c'est à méditer, oui bien sûr. Donc on a vu en fait ici, dans tout cela, en fait ici, le mot en fin de compte injustice, bien sûr, le mot aven. Je reviens en fin de compte là où nous étions en fait au départ, parce que je veux vous montrer en fait ici quelque chose de très 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 important. Okay. Et on va terminer en fait ici là-dessus. Donc, on avait parlé en fait ici. Alors, en fait, on avait parlé, voilà, aven, etc. Je reviens, j'essaie de retrouver, c'est un petit peu difficile à retrouver, le mot avan, ok, voici le même, ils ont pas juste, etc. Ok, donc ensuite, voilà, donc j'aurais voulu avoir, non, c'est pas ici que je vais le trouver, je vais le trouver en fin de compte dans le début, donc il faut que j'aille en fait ici, dans en fait ici, le premier verset c'est Nombre 23, verset 21. Nombre 23, ok, donc j'y arrive, donc 23, verset 21, voilà, c'est ça. Et je vais retrouver en fait mon aven en fait ici, verset 21, voilà. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc là, j'ai une définition un peu plus importante en fait du mot aven, enfin elle est complète, celle-là elle est complète. Ok. Je vais l'agrandir parce que je veux vous montrer quelque chose de très 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 important. Ok. De très 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 important. Ok. Que ce soit lisible en fait pour vous. Alors ça en fait on a vu. Ok. Ça on a vu, ça on a vu. Ok. Alors ce que je veux vous montrer. Voilà. Ok. C'est à partir d'ici. D'ici. Ok. Donc le mot aven, ok, il n'est pas à confondre avec le mot avon, oui bien sûr. Et on s'aperçoit que dans le Nouveau Testament, dans la Brit Radasha plus exactement, il y a en grec okay, une correspondance directe avec le mot adikia. C'est-à-dire qu'en fin de compte, j'ai bien avon ici, aven, pardon, en grec, en hébreu, pardon, et en fin de compte ici, j'ai l'avon, okay, donc là, je traduis aven par iniquité, et en fin de compte, avon, non, pardon, je reviens. Je reprends le mot aven que je traduis par injustice et ici le mot avon que je traduis par iniquité. C'est très bien, c'est parfait. Okay. Mais on a exactement la même correspondance en grec. En grec, je vais avoir pour le mot injustice le mot adikia. Il y aura une correspondance directe avec le mot adikia en grec, numéro Strong 93. Et ce mot grec adikia, après correction des versets dans la pensée hébraïque, ne nous parle jamais d'iniquité, mais nous parle d'injustice, justement. Okay, voilà pourquoi ça pose en fait une grave en fait, confusion chez les croyants, où ils confondent en fait injustice et iniquité. En effet, il existe un autre mot grec pour parler des iniquités, c'est le mot anomia, qui existe 15 fois dans 13 versets. Anomia, 13 sur 15, 15 fois dans 13 versets. C'est le numéro Strong 400, en fait 58, et qui est extrêmement intéressant. Okay. Donc on a le mot adikia qui veut dire injustice, et on a le mot anomia qui nous parle d'iniquité. Ainsi, entre les mots hébreux, aven, et le mot adikia, il y a une excellente correspondance entre la première alliance et la seconde. Cependant, avec les traductions françaises actuelles, le croyant sera incapable de faire la différence entre injustice et iniquité. Pour y arriver, il faudra nécessairement, dans l'alliance nouvelle, au travers de Christ, qu'il s'appuie sur la Torah. Autant ici, j'ai dit l'inverse de ce que je veux dire, okay, qu'il s'appuie, évidemment, sur la Torah. Okay. Sur la Torah, les prophètes et les psaumes. C'est la seule manière pour le croyant en Christ d'apprendre à marcher dans la justice par la foi
et selon un jugement juste. Sans cela, son jugement sera nécessairement faussé. C'est très important de comprendre cela. Donc son jugement sera nécessairement faussé et il sera incapable d'avoir un jugement juste devant l'Éternel. Voilà pourquoi cela handicape énormément en fait les croyants parce qu'ils sont mal éduqués. Ils ne savent pas avoir un jugement juste. Pourquoi? Parce qu'ils ont été enseignés avec en fait des mauvaises traductions, des traductions qui détournent en fait le sens. Et derrière, bien sûr, c'est la puissance de Satan. Mais l'Éternel Dieu, ok, veut sauver. Et tous ceux qui veulent être sauvés, eh bien, l'Éternel va les sauver. Oui, bien sûr. Okay. Et donc, en fait, ici, s'ils n'ont pas un jugement juste devant l'Éternel, et donc d'échapper totalement aux détresses oppressantes qui amènent l'angoisse. Je vous rappelle, en fait, ici, le mot tribulation à venir, c'est exactement ça en réalité. Ce sont, en fin de compte, des détresses oppressantes qui amènent, en fait, qui amènent l'angoisse. Ok. Donc, c'est très, très important de corriger, bien sûr. Corriger les fautes, comme je le fais là, mais en fait, ici, corriger notre manière de voir et de comprendre et de marcher, en fait, avec Dieu. Ok. Voilà, donc en fait, on verra ces mots grecs. Il y a d'autres mots en fait ici que l'on verra en fait aussi. C'est extrêmement important et fondamental. On verra tout ça la prochaine fois. Donc, les trois en fait enseignements ici ne s'arrêtent pas là. Il y en aura un quatrième, voire un cinquième, sur en fin de compte le mot injustice et le mot iniquité dans en fait la Brit Radasha pour faire justement l'équivalent, le parallèle avec l'injustice et en fin de compte l'iniquité dans en fin de compte les textes hébreux. Très très important à la gloire de l'Éternel. Remercions le Seigneur et si vous le voulez bien, en fait ici, demandons-lui son aide. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu nous dévoiles, toutes les choses merveilleuses que tu nous dévoiles. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, sonde nos cœurs, sonde nos reins, vois si nous sommes sur une mauvaise voie et remets-nous sur la voie de l'éternité à la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour tout ce que tu nous montres, Seigneur, affermi par ton esprit. Oui, Seigneur, oui, le sens des mots, afin que nous puissions être enseignés selon la vérité, selon ta vérité, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Étends ta main bienfaisante, nous avons besoin de toi, Père, étends ta main bienfaisante. Nous voici, Seigneur, devant toi, comme des enfants qui ont faim. Étends ta main bienfaisante. Oui, parle, Seigneur, ton serviteur, ta servante, écoute. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.